Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet nouveau qui me tient à cœur, qui concerne l'UPR et qui concerne son audience. Nous avons recherché sur YouTube les statistiques d'audience des vidéos UPR TV et nous avons recherché ça sur les 20 millions de vues les plus récentes de UPR TV. On a recherché d'où venaient les internautes qui se connectent. Et les résultats sont assez intéressants, sont même très intéressants, c'est pour ça que je vous en parle. Sur ces 20 millions de vues, c'est de France, évidemment, que viennent le maximum d'internautes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'après ces statistiques, il n'y a que 65% des vues, c'est un peu plus de 12 millions, 12 400 000 vues, qui viennent d'internautes situés en France. France métropolitaine, auquel il faut ajouter l'île de la Réunion, 1% de vues supplémentaires, 202 000 vues. Et il faut ajouter la Guadeloupe et la Martinique, 0,8% chacune, ce qui fait à peu près 2,6% pour ces trois grands départements d'outre-mer, à ajouter donc aux 65%. Ça veut dire qu'en gros, 2 internautes sur 3 qui se connectent sur notre chaîne UPR TV viennent de France métropolitaine ou de l'outre-mer. Ce qui est intéressant, c'est que il y a quelques années, il y a 5-6 ans, les mêmes statistiques nous donnaient un nombre de vues beaucoup moins important d'ailleurs, mais nous donnaient plus de 92 à 95% des internautes qui venaient de France métropolitaine et de l'outre-mer. Et ce qui est nouveau, c'est l'internationalisation de cette audience, puisque en numéro 2, c'est la Belgique qui a plus de 700 et quelques mille vues. 3,7% de nos auditeurs viennent d'outre-Kiévrin, comme les Belges le comprendront, c'est-à-dire de nos amis et voisins, essentiellement bien sûr des Belges wallons parlant le français. Puis vient le Canada, essentiellement, mais pas uniquement depuis le Québec, avec 3,4% de notre audience. Puis l'Algérie, avec 3,3%. Puis la Côte d'Ivoire, avec 2,0%. Puis la Suisse, à égalité avec la Côte d'Ivoire, 2%. Puis les États-Unis, 1,6%. Le Maroc, 1,5%. Le Sénégal, 0,8%. L'Allemagne, 0,8%. Et puis après, tous les pays du monde qui descendent en dessous de 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion ? C'est qu'à part dans les 10 premiers que je viens d'indiquer, à part les États-Unis et l'Allemagne, tous les autres pays font partie de ce qu'on appelle la francophonie. La francophonie qui est caractérisée évidemment par la Belgique wallonne, par le Canada et notamment par le Québec, mais pas seulement, c'est un pays qui est officiellement bilingue, mais aussi par la Suisse et évidemment les cantons de Suisse romande plus que les autres. Mais ça n'est pas tout. C'est qu'il y a également beaucoup de connexions provenant des pays du Maghreb. Algérie et Maroc comptent parmi les 10 premiers. La Tunisie, un petit peu moins, parce qu'il y a moins de Tunisiens que d'Algériens et de Marocains. Mais les 3 pays du Maghreb se classent en haut de l'échelle. Et également un certain nombre de pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais on s'aperçoit en descendant un petit peu plus dans le classement qu'arrive assez rapidement derrière le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo et le Gabon également. Donc, je crois aussi le Bénin. Ça veut donc dire que, en réalité, ce qui fédère tout ça, c'est d'abord et avant tout, parce que vous voyez derrière moi. Derrière moi, ce sont les États, un certain nombre de drapeaux des États de la francophonie, avec d'ailleurs ici le drapeau de la francophonie lui-même, de l'Organisation de la francophonie. Voilà. Alors je vous raconte tout ça pourquoi ? D'abord parce que force est de constater que l'UPR a des analyses qui se développent de plus en plus à travers Internet mondial. Voilà. Et que il y a encore donc quelques années, plus de 95% de notre audience était limitée à la France métropolitaine et à l'outre-mer. Maintenant, on est réduit, on est tombé à 2/3 dans un contexte de vues qui est en explosion. Et en revanche, on est donc maintenant écouté sur tous les continents et dans de nombreux pays. Ça, c'est le premier point. Ça veut donc dire que ces analyses intéressent beaucoup. Et elles intéressent en particulier des pays francophones et en particulier des pays qui aiment suivre ce qui se passe en France.
Alors ça, j'insiste là-dessus, parce que dans la liste que nous avons, il y a l'Espagne arrive plus bas, mais il n'y a quasiment aucune connexion, ou quasiment pas, venue de Pologne, de Slovaquie, d'Estonie, de Lituanie, de Suède, de Finlande, du Danemark, d'Irlande. Même le Royaume-Uni, ça n'est pas très élevé. Il n'y a aucune connexion, ou à peu près, venant de Lituanie, venant de Croatie, venant de Chypre ou de Malte. Internet montre que les affinités électives, les liens d'amitié, d'intérêt sont d'abord liés à la langue et sont également liés à l'histoire, aux flux migratoires, aux flux familiaux, aux flux économiques et commerciaux. Et ce que je vous dis là prouve aussi que la construction européenne et l'Union européenne est un concept factice. Parce que tout simplement, les Français se fichent comme de l'an 40 de ce qui peut se passer en République tchèque, en Lituanie ou à Malte. Et de la même façon que les Maltais ou les Slovènes ou les Finlandais portent très peu d'intérêt à ce qui se passe en fait en France. Donc la construction européenne est fondée sur un concept qui est faux d'origine. Je l'avais d'ailleurs montré il y a quelques années parce que j'avais trouvé un site internet qui calculait les liens d'amitié Facebook entre les différents États et qui montrait que, s'agissant de la France, les premiers pays avec lesquels il y avait des liens Facebook importants, c'était les pays justement de la francophonie, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse, le Québec, mais aussi l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. On retrouvait la même chose que pour nous. En revanche, si l'on regardait, s'agissant de l'Allemagne, on s'apercevait que les liens d'amitié Facebook, en fonction du nombre de connexions, eh bien, ça concernait l'Autriche, les Pays-Bas, également la Turquie, puisqu'il y a beaucoup de populations d'origine turque en Allemagne, certains pays turcophones, mais aussi des pays de l'Est comme la République tchèque ou la Roumanie ou la Bulgarie, et puis également les États-Unis. Et si l'on regardait la même chose pour le Royaume-Uni, on trouvait les pays du Commonwealth, c'est-à-dire soit les États-Unis, soit des pays du Commonwealth comme le Canada, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est tout à fait fondamental. Si l'on regarde les mêmes statistiques sur Facebook, sur la page officielle Facebook, on a à peu près les mêmes résultats que ceux que je viens de vous indiquer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir également par ville. Et on s'aperçoit que la ville sont originaires, la première ville où on a le plus de consultations sur notre page Facebook officielle, c'est Paris. C'est assez normal. C'est 4,5% des consultations. Mais la deuxième ville, alors ça nous a beaucoup surpris, eh bien, c'est Abidjan. On a plus de connexions sur notre page Facebook venues d'Abidjan que venues de Marseille ou venues de Lyon. Alors ça s'explique quand même, parce que j'ai regardé un petit peu les chiffres, il y a 4 500 000 habitants à Abidjan, alors qu'il y a environ 1 million d'habitants à Marseille. Donc en pourcentage de la population, on a plus de Marseillais ou de Lyonnais qui viennent consulter, mais on a des consultations significatives qui viennent d'Abidjan, qui viennent de Dakar, qui viennent de Ouagadougou, du Burkina Faso. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans les pays africains, notamment des Afriques francophones, il y a aussi des étudiants, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des responsables politiques qui nous écoutent. Et il y a d'ailleurs des campus à l'université de Dakar, l'université d'Abidjan, l'université de Ouagadougou, celle-là même d'ailleurs où Emmanuel Macron avait jugé bon d'insulter ou de se moquer du président Roch Kaboré qui avait dit devant tout le monde qu'il était allé réparer la climatisation. Vous vous rappelez peut-être ce scandale. Eh bien, nous sommes suivis. Nous sommes suivis. Voilà, je voulais vous le dire parce que ça devrait résonner à l'esprit des Français qui nous suivent et qui nous écoutent. Comment se fait-il, en définitive, que des populations habitant dans des pays qui, certes, sont liés à la France, portent parfois plus d'intérêt aux analyses de l'UPR que des Français de souche eux-mêmes? Pour ce qui me concerne, j'y verrai le fait que beaucoup de pays étrangers, dans ces pays étrangers, ce sont les gens qui nous consultent, ce sont des gens qui sont intéressés par la France pour des raisons historiques, linguistiques, etc., j'en ai parlé, et qui vivent à l'étranger. Ça peut être d'ailleurs aussi des Français expatriés sur place, qui peuvent vivre notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Bénin, etc., etc., en Afrique du Nord également, comme au Maroc
en Tunisie, mais aussi aux États-Unis ou en Allemagne. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit des Français expatriés ou que ce soit des étrangers de ces pays, nous avons affaire à des gens qui ont une vision que je dirais stéréoscopique de la situation. Ou plus exactement, selon une étymologie que j'affectionne, intelligente. Intelligent, ça vient du latin inter, legere. Legere, faire le lien, inter, entre des champs du savoir. Ce qui rend intelligent les gens, c'est de pouvoir faire des comparaisons. Et beaucoup de Français qui vivent à l'étranger, ou d'étrangers qui vivent à l'étranger mais qui s'intéressent à la France, font des comparaisons entre la situation de leur pays, celle de la France, mais aussi entre la situation de la France de 2022 et celle qu'ils ont pu connaître, par exemple lorsqu'ils ont fait leurs études en France dans les années 60, 70, 80 et 90 ou même 2000. Voilà, ça veut donc dire que le drame, en fait, de la France, c'est que beaucoup trop de Français se contentent uniquement de l'information qui leur est délivrée par TF1, par BFM TV, et ne font absolument pas attention à ce qui se passe dans les pays extérieurs. Lorsque l'on est à l'étranger, lorsque l'on voit ce qui se passe, bien des gens se rendent compte que quelque chose ne tourne plus dans le royaume de France. Tout simplement, la France n'est plus ce qu'elle était. La France est désormais, elle apparaît aux yeux d'un grand nombre de populations comme un pays qui n'est plus souverain, indépendant, comme un pays qui n'a plus sa diplomatie propre, comme un pays qui a été vassalisé par les États-Unis d'Amérique et par l'Union européenne, au point de travailler à détruire ses propres intérêts. Voilà. Alors j'en profite ici pour saluer toutes celles et tous ceux d'entre vous qui suivez mes conférences sur YouTube ou qui vont se renseigner sur notre site internet upr.fr ou qui vont sur la page Facebook officielle. Je les remercie du fond du cœur pour leur soutien. D'ailleurs, ils postent souvent des messages tout à fait sympathiques, notamment sur mes vidéos. Je leur demande et je leur suggère de diffuser autour d'eux cette information pour qu'ils comprennent et fassent comprendre que la France ne se résume pas à Macron et à sa clique. Il y a aussi en France beaucoup de Français qui souffrent de la situation actuelle. Et puis, un dernier mot. J'ai l'intention de me rendre dans un certain nombre de ces pays. J'ai déjà eu l'occasion de faire des conférences en Belgique, notamment à Namur, à Liège et à Bruxelles. J'ai été également en Suisse où j'ai fait des conférences à Genève et près de Lausanne. Je compte me rendre également, si possible, dans les mois qui viennent ou au début de l'année prochaine, dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, ou bien dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et j'aimerais bien pouvoir à cette occasion m'adresser au public et notamment aux étudiants ou aux cadres, aux jeunes actifs que l'on peut, ou à tout le monde d'ailleurs, mais que l'on peut trouver notamment dans les universités, à Dakar, à Abidjan, à Ouagadougou ou ailleurs en Afrique francophone. J'ai ça à l'esprit parce que vous me connaissez, je pense que l'un des trésors que la France possède, ce sont ces liens qui ont été tissés de drames humains sur lesquels je ne reviens pas, mais ce sont quand même des liens réels et profonds avec les pays de la francophonie. Et rien ne serait pire que de laisser tomber ça, alors même que si la francophonie, si la langue française se développe à toute allure au XXIe siècle, contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français, c'est justement grâce aux pays de la francophonie, en particulier aux pays d'Afrique. Voilà. Vous savez que je milite depuis 15 ans pour des liens renouvelés entre la France et les pays de la francophonie, notamment les pays du Maghreb et les pays d'Afrique francophone. Je remilite de nouveau pour ces liens, le renforcement de ces liens, dans un contexte dénué de toute relation néocoloniale, dans un contexte d'amitié, de partenariat pour le XXIe siècle. Voilà, vive la francophonie, vive la République et vive la France.